Gaëlle Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la boutique Les Merveilleux que les Français connaissent bien ici à Kagorazaka. Vous êtes installé ici depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire, d'où vous venez? Et vous ne venez pas du tout de cette industrie à l'origine. Tout à fait. Alors nous, on est arrivé, c'est un projet de famille. Donc on est une famille suisse à la base, voilà. Donc on est venu au Japon il y a 5 ans avec nos 4 enfants. 2 de nos enfants se sont lancés dans l'aventure avec nous, voilà. Donc les 2 grandes travaillent avec nous. Maë, qui est la chef pâtissière, a été formée par Frédéric Vaucan, le fondateur de la marque. Et mon autre aîné qui s'occupe du café qu'on a à Kagorazaka et aussi de la question de tout ce qui est communication pour la boutique. On a rencontré Frédéric Vaucan quand on habitait en Suisse, parce qu'il y a des patrons français qui ont ouvert l'enseigne en Suisse, justement. Nous, on avait un lien avec le Japon, donc on leur a dit qu'il faut absolument ouvrir à Tokyo. Les Japonais vont sûrement adorer cette marque. Et voilà comment on s'est lancé dans l'aventure. Et la marque est présente dans d'autres pays d'Asie aujourd'hui? Alors non, on est les seuls en Asie. Il y a maintenant, il y a Dubaï, qui est Moyen-Orient-Asie, continent asiatique quand même. Mais sinon, de ce côté, Asie de l'Est, on est les premiers. On a cette boutique pour l'instant à Kagorazaka. Et comment ça se passe alors quand vous venez vous installer? Vous avez tout à apprendre ou vous veniez de quelle industrie à l'origine? Alors voilà, nous on n'est pas du tout du métier, donc en effet, on a été, c'était vraiment un changement de vie complet, de pays, mais de métier, de langue, donc c'était pas mal de défis. Donc moi je travaillais comme directrice d'une ONG, dans les droits des migrants, donc vraiment rien à voir. Et mon conjoint était dans le domaine de l'enseignement, était formateur dans les écoles inclusives, donc aussi un autre domaine. Et quand on a rencontré Frédéric Vaucan, donc, son concept existait déjà, il avait déjà fait ses preuves, il avait déjà plusieurs boutiques en France et d'autres boutiques à l'étranger. Il avait déjà l'Angleterre, New York, Berlin aussi, donc il avait déjà pu tester son concept en dehors de France. Ça fonctionnait bien, donc c'est comme ça que nous, qu'on lui a proposé, qu'on lui a dit Tokyo, ça sera sûrement aussi un grand succès. Et voilà, notre fille qui est fan de gastronomie a commencé à se dire pourquoi pas nous, et voilà comment on s'est lancé dans l'aventure. Donc ça a pris quand même le moment de formation. Donc mon conjoint s'est formé, alors c'est un très bon cuisinier à la base, il a quand même déjà pas mal de qualités là-dedans, et c'est Frédéric Vaucan qui l'a formé dans ses boutiques avant qu'on vienne, et pareil pour notre fille, il l'a formé avant qu'on... Et pourquoi le Japon? Vous dites que vous aviez un lien déjà avec le... Alors nous, on avait un lien à la base qui a été juste un voyage en famille. Le Japon nous intéressait. Donc, et quand on a voyagé donc, avec nos 4 enfants, ça a interpellé quelques personnes parce qu'on a voyagé en camping-car. Donc on a fait le tour du Japon en camping-car et on a rencontré des Japonais qui avaient une entreprise de promotion culturelle du Japon à l'étranger et ils nous ont demandé de faire des projets avec eux. Donc c'est comme ça qu'on est revenu au Japon, on a été invité plusieurs fois pour présenter la famille qui voyageait au Japon, les différentes activités qu'on peut faire dans les différentes préfectures du Japon. Et donc voilà, on avait ce lien déjà, c'est comme ça qu'on était vraiment sûr que Tokyo était vraiment un bon lieu pour ouvrir et développer la marque. Et justement, quand vous ouvrez ici, les Japonais ont une énorme culture de la pâtisserie, de la boulangerie, on en trouve partout. Le merveilleux, le kramik, vos brioches qui sont connues, sont assez classiques pour un palais japonais. Comment ils se sont mis au merveilleux? Vous avez trouvé que ça a été une transition? Est-ce que c'est un goût nouveau? Est-ce que vous avez dû adapter vos recettes à la clientèle japonaise en termes de sucre? Comment ça s'est passé? Alors, la chance qu'on a eue dans cette période de Covid très difficile, c'est que finalement les frontières étaient fermées, donc on a pu avoir qu'une clientèle japonaise. Donc c'était très bien pour tester la marque et voir si le concept fonctionnait. Donc ça, c'était l'avantage. Donc vraiment, notre clientèle était 100% japonaise. Et si vous connaissez un peu les clientèles japonaises, c'est vrai que c'est des connaisseurs de la gastronomie. Donc il faut vraiment avoir une qualité quand même très, très bonne pour que ça marche, je pense. Et ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir l'information. Donc c'est important de bien expliquer ce que vous êtes en train de faire, quelle est votre histoire, quelle est l'histoire de la marque. Et je pense que notre force, c'était que
la marque était déjà réputée, avait des bons retours. Et en plus, on avait notre histoire familiale. Donc je pense que ça a titillé la curiosité des Japonais. Donc ça les a fait venir. Ensuite, pour nous, c'était important, c'était d'avoir le café pour que justement, ils puissent déguster sur place. Parce que voilà, c'est un produit qu'ils ne connaissaient pas, donc on avait l'avantage qu'ils soient sur place, qu'on puisse leur expliquer le produit et qu'on puisse voir un peu les réactions. Donc on n'a pas adapté les recettes, parce que le concept de Frédéric Vaucan, c'est que toutes ces boutiques soient les mêmes recettes. Voilà. Maintenant, je pense qu'à la différence d'Europe ou peut-être États-Unis, c'est qu'on va vendre plutôt nos petits merveilleux. Et à New York, ils vont peut-être vendre la taille plus grande. Voilà. Nous, on va être plus dans les petites tailles que dans les pays européens. Voilà. Vous avez réussi à maintenir des prix vraiment raisonnables sur ce marché qui est difficile et où les intrants sont de plus en plus chers avec le yen qui baisse. Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce que vous avez dû changer vos sources pour importer certains produits ou les beurres ou les sucres? Comment vous êtes adapté? Alors pour nous c'est un enjeu depuis l'ouverture d'ailleurs, parce que en période de Covid, la difficulté c'était qu'on ne savait pas si on allait avoir notre beurre, si ça allait arriver, enfin voilà, donc il y avait ce stress là toujours. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le yen qui est faible, importer du beurre français, c'est difficile. Et à un moment donné, on reste En fait, le concept de Frédéric Vaucan, c'est que ça reste quand même que ce soit des produits de grande qualité, mais accessibles à tout le monde. Et ça se voit dans notre clientèle. Je dirais qu'au café, on a une clientèle plus féminine, très classe, qui vient aussi pour ce moment de convivial de thé, pour des photos, donc voilà. Mais à l'emporter, on a vraiment des familles, on a des étudiants, on a des travailleurs du quartier, on a vraiment un mélange. Et c'est pour nous important de garder un prix qui soit accessible. Mais pour garder un prix accessible, il faut aussi que notre matière première ne soit pas trop chère. Pour l'instant, on arrive à maintenir, mais on est en réflexion de est-ce qu'en effet, on n'achèterait pas plutôt des produits locaux, aussi pour favoriser l'économie locale, pour des questions écologiques aussi, on est en train de réfléchir, et ça nous permettrait aussi de pouvoir continuer. Dernière question. Les équipes, vous avez combien d'employés aujourd'hui? Vous avez envie de grandir? Vous pensez à peut-être une autre boutique à Osaka ou ailleurs dans Tokyo? Quels sont les projets de la marque? Alors on a une grande boutique ici, donc on a emporté plus un tea room qui est sur 2 étages avec une terrasse. Donc on a une grande équipe. C'est vrai qu'on est une trentaine, mais dans la trentaine, on a une équipe, nous 4 déjà, la famille, donc qui travaillons à 150%. Voilà. On a 2 autres collaborateurs qui travaillent à 100%, et ensuite c'est plutôt des temps partiels, et il va y avoir plutôt soit des étudiants universitaires, soit des Européens qui sont avec des visas working holiday. Donc on a un peu un mélange, c'est des gens qui vont rester entre 6 mois et 1 année et qui vont nous aider principalement pour le service et pour la vente. Pour nous, ce qui était important, c'est en fait d'avoir une équipe européenne et japonaise quand même, parce qu'on a beaucoup de clientèle japonaise qui parle français. Il y a quand même beaucoup plus que ce que j'imaginais en tout cas, et qui ont envie d'arriver dans une atmosphère vraiment parisienne où ils peuvent parler avec le serveur en français. Donc pour nous c'est important d'avoir des francophones, mais en même temps on est au Japon, donc nous on avait vraiment envie de travailler et collaborer avec des Japonais. Et c'est vrai que pour certaines situations, je pense que pour les questions culturelles, c'est important d'avoir des Japonais. C'est au-delà de la langue, je pense. C'est une histoire culturelle où c'est des fois quand même mieux d'avoir des collègues japonais pour certaines situations. Donc pour nous, c'est important d'avoir les deux. Et donc pour l'instant, pas de plan d'ouverture d'autres boutiques? Alors oui, mais on reste patient parce qu'on regarde aussi comment avance la situation au Japon. Et puis on n'est pas pressé parce que notre concept qui fonctionne, on a vu que notre boutique pour l'instant en tout cas montre que ça marche bien, donc on est content. Mais c'est vrai qu'on a envie d'ouvrir une deuxième boutique, on réfléchit, est-ce qu'on ouvre à Tokyo, parce que Tokyo c'est tellement grand qu'on pourrait en ouvrir encore plusieurs, ou complètement dans une autre ville, ça c'est aussi... Mais on réfléchit, on regarde aussi les opportunités qu'on a, mais on est très patient parce que c'est quelque chose qu'on a appris au Japon, c'est qu'il faut être très patient, donc donc on attend de voir. Mais l'idée, oui, c'est de développer la marque. Voilà. Merci beaucoup.